Bonjour, maintenant je vais vous parler à propos de la guerre de Cent Ans. Bien. La guerre de Cent Ans est l'un des plus célèbres conflits du Moyen-Âge. Elle oppose le roi de France de la dynastie des Valois au roi d'Angleterre pour la possession du royaume de France. Le conflit peut se diviser en deux périodes, au cours desquelles le trône de France est sur le point de basculer sous la tutelle anglaise. Ça c'est avant d'observer une reconquête quasi totale. Bien, je vous ai déjà mentionné qu'il y avait deux périodes. Bien. La première période voit l'Angleterre victorieuse à Crécy et à Poitiers où le roi de France est capturé. La seconde période voit naître une guerre civile entre les Armagnacs contre les Bourguignons. Et cette lutte favorise aussi l'Angleterre parce que elle a été victorieuse à Azincourt. Bien. Mais il faut savoir l'origine de la guerre. Bien. La lutte entre l'Angleterre et la France ne fut pas exactement une guerre, mais un conflit. Et elle n'a pas duré 100 ans, mais un peu plus parce que elle a commencé en 1337 et elle a fini en 1453, c'est-à-dire qu'elle a duré environ 116 ans. Mais la cause principale de cette guerre a été au moment de choisir les prétendants à la couronne de France, parce que après la mort de Charles IV le Bel, dernier des capétiens français, il y avait trois prétendantes à la couronne. Ces prétendants avaient les droits équivalents pour la couronne. Le premier, c'est Philippe comte de Valois, fils de Charles de Valois, et il constituait l'un des chefs de la féodalité française. En deuxième lieu, on a Édouard III d'Angleterre, et il était fils d'Édouard II et d'Isabelle de France. Mais dans ce cas, il était difficile de mettre un noble anglais sur le trône de France à cause de l'origine. Et en troisième lieu, on a Philippe de Gros. Il était petit-fils de Philippe III et il a épousé sa cousine Jeanne de Navarre. Et c'est pour cela qu'il est donc devenu roi de Navarre et il revendiquait à la couronne selon les droits de sa femme. Même à la fin, ce sont les pères de France qui élisent Philippe de Valois roi de France. Mais pourquoi? C'est parce que celui-ci avait l'avantage d'être ni navarrais ni anglais. C'est pour cela. Alors, après leur élection, il a ensuite rappelé au roi d'Angleterre parce qu'il lui devait l'hommage pour ses possessions en Guyenne. En effet, le roi d'Angleterre possède toujours une partie de l'Aquitaine. Mais l'hommage montre bien que le conflit n'était qu'un prétexte pour la guerre. Et Édouard III souhaitait conserver ses possessions en Aquitaine et c'est pour cela qu'il a déclenché la guerre. Mais pendant que au début le conflit s'agissait du pouvoir royal de France, mais au moins pour Édouard III, il s'agissait de maintenir ses possessions en Aquitaine. Et Philippe, roi de France, prend Bordeaux en 1337 et après Édouard III lui défie publiquement et avec l'aide de ses alliés flamands, Édouard III prend le titre de roi de France. Et en 1340, les deux souverains, c'est-à-dire le roi de France et le roi d'Angleterre,
signe une trêve jusqu'à 1345. Et il est nécessaire de dire que dedans cette guerre, c'est-à-dire la guerre de 100 ans, il y a plusieurs événements qui sont vraiment tragiques, comme par exemple la guerre de succession de Bretagne qui a commencé en 1341 et a fini en 1364. On a aussi la bataille de Poitiers, la bataille de Crécy, le marasme français et bien sûr la peste noire, pour laquelle plus de 25 000 personnes sont mortes en France. C'est parce que après en tant que la guerre, il y avait un terrible flot qui a surgi sur la France et sur l'Europe. La peste s'est propagée par un type de rat et elle était propagée aussi et répandue par comment traîner des poudres en 1347. Et à la fin, en 1349, la peste a gagné l'Allemagne, l'Italie, et le sud de France, et aussi l'Europe centrale, et aussi l'Angleterre, bien sûr. Et la raison essentielle de cette propagation était la surpopulation. Bien, avec ceci j'ai fini et merci pour votre attention, bénédiction et à bientôt.